tous, c'est Flippies, on se retrouve pour la 6e théorie One Piece. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des Mugiwara et leur alliance. Oui, tout simplement parce que il va y avoir une bataille finale à la fin de One Piece, voilà, il y aura un gros événement final, on est dans un shonen, dans un neketsu, donc il va y avoir une grosse baston contre le gouvernement mondial. Et je me suis dit, logiquement, que au fil de plus ce que nous a montré Dressrosa, qu'il va y avoir beaucoup d'alliés avec les Mugi, puisque ils seront obligés d'avoir, ils sont que 9, 13, je pense environ, à la fin de One Piece, dans l'équipage de Luffy. Donc, c'est clair et net qu'il n'y aura pas assez de combattants, même si ils appellent tous, vraiment, il y aura besoin d'une armée, voilà. Même si c'est le héros, voilà, ils ont quand même besoin d'une armée. Et donc, sur ce cahier, j'ai noté, donc pour moi, il y aura différents types d'alliances. Comme un peu Barbe Blanche, donc déjà, je vais commencer par les moins intéressants, entre guillemets, tout simplement les royaumes. Pour moi, ce sont des alliés passifs, puisqu'ils ne prendront pas part à la guerre, mais ça sera par exemple des territoires de Luffy, ou alors lorsque le gouvernement sera renversé, des soutiens politiques pour Luffy, voilà un peu, ou des amis tout simplement, comme Barbe Blanche était avec Neptune. Donc pour moi, il y aura différents royaumes. Donc déjà Alabasta, c'est clair et net puisque Vivi a quand même été une nakama de Luffy quasiment. Donc ça c'est clair et net qu'elle y restera. Dressrosa, tout pareil puisque il a sauvé le pays. C'était avec Viola, Rebecca, voilà, il y a une grosse histoire à ce propos. Il a quand même délivré le pays d'un grand corsaire. Donc pour moi, ça sera des alliés. Donc pourquoi pas après, avec s'il y a un truc avec les armées révolutionnaires, pourquoi pas les royaumes prendre part contre d'autres royaumes empires entre guillemets, comme un peu ce qu'avait fait Doflamingo. Ça pourrait être aussi intéressant. Voilà, Oda doit nous surprendre justement, puisqu'il y a des théories qui circulent et qui sont très probablement qui possèdent une bonne part de vérité, je pense. Et donc Oda doit nous surprendre quand même avec la fin de ce manga. Et encore plusieurs autres Drum, puisque voilà, c'est le royaume de Chopper. Il l'a aussi délivré. Le palais Ryugu, donc en fait l'île des hommes poissons, bien que d'après certaines théories, et c'est vrai que je pense que ça se produira, l'île des hommes poissons pourrait bien être détruite, et ça je pense que ça risquerait d'arriver, mais il y aurait toujours le peuple des hommes poissons, et je pense qu'il y aura toujours un roi d'une île ou quelque chose comme ça. Donc le fils sera quand même allié, et comme il l'a dit, il protégera cette île. Et enfin le royaume de Prodence qu'on a vu à Dressrosa, tout simplement puisque le roi de Prodence, donc Elisabeo II, ainsi que Dagama, le stratège de Prodence, doivent leur vie à Luffy et ses amis. Donc déjà, c'est bon pour les royaumes. Il me semble que j'en ai pas oublié. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai oublié quelques royaumes. J'ai pas compté Skypiea ni Water Seven qui sont des villes, puisque il n'y a pas de roi. Je savais pas trop comment exploiter Water Seven et Skypiea, sachant que c'est pas vraiment des royaumes, donc il n'y a pas d'armée. Si vous voulez, c'est une ville et l'autre c'est dans le ciel. Donc pourquoi pas Skypiea, ça pourrait être intéressant, surtout que je sais pas si vous avez vu, mais dans les débuts de Scan, au début quand il y a eu l'île des hommes poissons, il y avait les que sont-ils devenus à travers le monde. Et, Wiper, voilà, était devenu assez classe. Franchement, j'aimais bien Wiper. Donc ça me plairait de le revoir. Et pourquoi pas, du coup, je le rajoute, voilà, en direct, je suis en fou. Je rajoute Skypiea, pourquoi pas dans les royaumes alliés. On a également les autres. Alors les autres, c'est des personnages qui sont pas des pirates, pas des révolutionnaires, pas dans des royaumes, qui sont un peu autonomes. Ça peut être des animaux, des choses comme ça. Alors, c'est une liste non exhaustive, donc il y en aura sûrement d'autres. Il y en a sûrement que j'ai déjà oublié, puisque c'est très difficile de souvenir sur One Piece. J'ai essayé de check un peu tout ça, mais voilà. Donc au début j'ai mis les lapins blancs de Drum, mais maintenant ils font partie de la garde de Drum, donc ça sera le royaume de Drum en général. Alors j'ai mis Idéo. Idéo, pourquoi? Parce que Idéo, non, mais Idéo et un petit peu tous les autres, pourquoi pas chasseurs de pirates, donc Jet, Abu et tout ça, qui étaient à Dressrosa, tous ces personnages-là qui n'étaient pas des pirates, voilà, qui n'étaient pas des criminels, hein, puisque Idéo n'est pas un criminel, hein. Blue Gilly non plus, il me semble. Blue Gilly en fait n'est pas un criminel, voilà. Slayhiman, il me semble que si c'est un chasseur de pirates. Enfin voilà, c'est pas vraiment des ennemis du gouvernement mondial, mais ils seront quand même alliés à Luffy. On a les Kung Fu du Gong également qui ont prêté allégeance à Luffy, donc ça serait cool de les revoir, voilà, pourquoi pas sur une des îles, sur une certaine île. Les baleines du même clan que Laboon, pourquoi pas, avec Brook pourrait devenir allié, le banc de baleines de Laboon pourrait servir. Pourquoi pas en plus si Jimbei les rejoint, il peut communiquer avec les baleines. Et enfin, le Kraken, Surimi en français, il était appelé, je sais plus comment c'était en anglais. Le Kraken et Uchi également qu'on a vu à Dressrosa, peut-être qu'il reviendra de Dressrosa, et donc le Kraken, voilà, qui je pense pourrait d'ailleurs être un allié assez important, et pourquoi pas également Wadatsumi, voilà. Wadatsumi qu'on avait vu
à qu'on a dans l'île des hommes poissons, mais qu'on a revu avec Jinbei, l'histoire du poneglyphe, voilà, dans les récents mini-histoires. Voilà, donc ça, j'ai terminé pour les petits. Voilà, là, on va passer aux choses sérieuses. Donc, c'est sur cette théorie, je vous dévoile un petit peu qui seront les alliés potentiels de Luffy et Enko, donc que ça soit pour la Grande Guerre, mais également pour le règne de Luffy, puisque Luffy sera roi des pirates, donc il aura des alliés comme, ou même avant qu'il devienne, quand il aura une stature très importante dans le Nouveau Monde, il aura besoin d'alliés, c'est nécessaire, c'est obligatoire, même pour Luffy. Et donc voilà, je vous fais une petite liste de tous ceux qui pourraient venir. Et donc on va passer aux pirates. Voilà, les pirates. Alors un pirate qui revient souvent en ce moment, c'est Marco. Alors si Marco survit, parce que je vous cache pas que je pense qu'il pourrait pourquoi pas mourir, même si ce serait dommage parce que j'adore Marco. Je le trouve vraiment classe, que ça soit son pouvoir ou lui. Marco et les pirates de Barbe Blanche, je ferai sûrement une théorie plus précise sur eux, donc déjà pour résumer ce que j'ai dit dans plein de bribes de théories, donc corsaires, alliés, mais également ce qu'ils peuvent actuellement faire, donc ça sera autre chose, je ne m'attarde pas dessus. Donc Marco et les pirates de Barbe Blanche, ils sont toujours ensemble, je pense, donc c'est-à-dire Diamond Jaws qui est à présent le second de Marco, qui normal. Alors voilà, tout simplement déjà, je ferai cette théorie pour expliquer leur statut, pour dire ce que j'en pense, et Vista qui est le troisième de l'équipage. Alors je pars du principe que Marco est à présent le capitaine. Voilà, donc pourquoi? Parce que tout simplement Luffy a la volonté de Ace, et donc juste pour ça, Marco, je pense qu'il deviendra son allié, surtout qu'il déteste Barbe Noire, ça se comprend. Hein. Pour rappel, c'est Barbe Noire qui a achevé Barbe Blanche et qui a également tué Satch pour avoir le fruit des ténèbres et qui a permis à la marine d'exécuter Portgas the Ace. Donc il a plus ou moins des antécédents avec Barbe Noire, le Marco. Tu vois, je pense qu'il doit avoir toujours les boules. Hein. Au fond, je pense qu'il aurait bien fait de foutre une branlée. Donc voilà, Marco pourrait être un allié de taille, mais vraiment très très important. Et j'aimerais bien, si c'est le cas, que ça soit mis en avant, ou alors après un allié de Shanks, mais ça sera pour Marco. Même si je pense vraiment que, surtout, voilà, c'était le point qu'il fallait que je vous explique. Ça, je l'avais noté, voilà. Faut que je lise aussi. C'est le point que j'avais noté, c'est que je trouve personnellement que l'équipage de Barbe Blanche, contrairement à l'équipage de Shanks, de ce qu'on a pu voir de l'équipage de Big Mom ou même de Kaido, je trouve que les survivants de l'équipage de Barbe Blanche ont la touche Mugi. Alors, ça va être difficile à expliquer, je suis pas sûr que vous soyez d'accord avec moi, mais Chance, il a une posture, mais ça reste des personnages assez banals, entre guillemets. Voilà, je veux dire, ils sont habillés qu'un t-shirt, une cape, j'avais déjà expliqué, mais ils en imposent. C'est des mecs, ils sont tous dans la quarantaine, et c'est des putains de tarés. Enfin, quand on les voit arriver, mais on sent que ça dégage, comme je l'avais dit, voilà, on sent c'est limite si on pouvait pas ressentir leur fluide royal à travers l'écran. Kaido, pareil, il y a une sorte de, je sais pas comment, on va prendre l'exemple de Don Quijote de Doflamingo, voilà. Actuellement, on a vu, ils étaient tous sur le thème des cartes, ils étaient tous colorés, voilà, ils étaient tous, on pouvait les identifier, voilà. Et ben là, c'est pareil pour le FIP et les Nakama, ils ont tous un petit critère, voilà, une petite touche de folie qui fait que ce sont des Mugi. Et je trouve que Marco, dans sa stylique, dans son design, je trouve qu'il a cette touche Mugi, voilà, qui sont un petit peu extravagant et que ça colle très bien avec l'équipage de Luffy. Alors après, c'est peut-être plus un ressenti personnel, mais moi je trouve que visuellement ils ont un truc et que justement ça pourrait être même au niveau de la taille, par exemple au niveau de la taille, voilà, on a un Joe qui est à peu près de la taille de Frankie, on a un Vista, enfin voilà, il y a une disparité par rapport aux fruits du démon de taille de personnes qu'on n'a pas forcément dans un équipage comme Shanks ou Kaido qui sont tous concentrés sur un certain type de Zoan comme Kaido, ou Shanks qui sont concentrés sur des types à peu près quarantenaires, bien badass, bien musclés, mais dont on ne sait pas grand chose d'eux et qui sont presque assez simples. Voilà, donc je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais j'espère que vous avez à peu près compris l'idée de la ressemblance visuelle entre guillemets de la richesse un petit peu des différences qu'il y avait de Marco qui fait que ça ressemble un peu à l'équipage de Luffy. J'ai galéré à vous l'expliquer, donc me faites pas chier dans les commentaires à dire que vous n'avez pas compris. Ensuite, Cavendish, allié tout simplement parce que même s'il déteste Mugi, je pense qu'il lui doit la vie et que c'est un peu le mec. Alors je vais le comparer à Vegeta, faudrait pas parce que voilà, Vegeta c'est Vegeta, mais je veux dire c'est un peu comme Vegeta qui aime pas Sangoku, mais au final il pourrait pas se passer de Sangoku puisque c'est son repère, c'est son modèle, c'est son rival, c'est son baromètre en fait. Il a besoin de Sangoku pour mesurer sa force. Bah là c'est pareil et au final ils sont presque devenus amis même si Vegeta veut pas le reconnaître. Mais là c'est pareil pour Cavendish, il le détestait et grâce à lui il lui doit la vie. Et finalement il a découvert que c'était pas une si mauvaise personne que ça, Luffy, et donc au final et grâce à lui il a quand même pu rebriller un peu sous le feu des projecteurs à Dressrosa. Donc au final je pense que ça restera un allié, voilà, il fera un peu la gueule, mais au final il acceptera d'aider Luffy. Et ça je pense que les pirates, donc voilà.
les pirates ils feront partie de ceux qui je pense prendront part à la Grande Guerre. Contrairement au royaume ou même aux autres qui c'est pas encore vraiment sûr. Ensuite, donc les anciens alliés de Barbe Blanche. Alors à pas confondre avec les flottes de Barbe Blanche, donc c'est-à-dire son équipage, donc Marco, Joe, les anciens alliés de Barbe Blanche qui font presque partie intégrante de l'équipage de Barbe Blanche. Donc là pareil, je l'expliquerai plus en profondeur dans une théorie sur que sont devenus les Marco et les alliés. Mais je pense que aussi la plupart avaient l'état d'esprit de Barbe Blanche, c'est-à-dire la volonté de Ace, il faut la préserver. Donc je pense que pour les survivants ou ceux qui ne sont pas alliés à d'autres personnes et tout ça, je pense pourquoi pas qu'on pourra avoir certains capitaines, genre McGuy, les frères de Calvan, Squardo, euh, les autres je connais plus, la Reine Blanche, la Reine de Glace, je sais pas quoi, tous ces personnages pourraient pourquoi pas être alliés avec Luffy au final. Marco les ramènerait voilà pour la Grande Guerre et ça pourrait être sympa parce que je vois pas Oda créer autant de personnages, surtout que Doma le Bohème, le frère de Calvan, Squardo, c'était des personnages assez travaillés, moi j'ai trouvé, donc je vois pas pourquoi Oda ne les réutiliserait pas. Ça serait pas vraiment logique. Ensuite, l'eau. Alors l'eau, je l'ai mis puisque est-ce que ça, je pense que on a vu former une alliance. Est-ce que cette alliance va durer? Moi, je pense que l'eau à la fin, il restera quand même. Pourquoi pas? Et c'est plus difficile à dire. C'est plus difficile à dire. Je pense honnêtement que ça restera un allié, pourquoi pas, mais pourquoi pas un futur rival. Et enfin, je pense que les Supernova auront une alliance temporaire, puisqu'au final ils sont tous rivaux, donc il faudra bien, contrairement à Marco et tout ça, qui vraiment aiderait à une maturité, se dire bon voilà, notre temps, c'est pas Marco est pas vraiment vieux, mais on va t'aider, t'as la volonté de Ace. Je pense que Lo, lui, même par rapport à Apu, voilà, même par rapport à Apu et Kid, je pense qu'Apu et Kid seraient plus du genre à s'affronter, au final, voilà, faire alliance commune pour un temps. Lo, par contre, je pense qu'il a plus quand même la volonté de dire, je vais t'aider, voilà, je vais t'envoyer sur les devants de la scène pour faire payer puisque sachant que c'est tous les deux dédits et que Lo est très malin, je pense qu'il voudra utiliser le fil propulsé sur le devant de la scène. Après, pour l'alliance, faut en voir un peu plus et ça risque de bientôt arriver. Diaz Drake aussi, pourquoi pas, là. Allié final ou temporaire, je ne sais pas, mais je le vois bien compléter cette alliance, ou Jewerly Bonnie, pourquoi pas, hein. Ou même Capone, voilà, sachant qu'il est avec Big Mom, voilà, c'est trois autres supernovas qui sont potentiellement disponibles. Et donc, à voir. Bartholoméo, alors Bartholoméo, je le mets, mais il est possible qu'il devienne un Mugi, c'est pareil pour le personnage suivant, Bellamy, donc voilà, ces deux personnages, je préfère pas trop en dire. S'ils deviennent pas des Mugi, pour moi, soit ils rejoindront notre équipage, soit s'ils rejoignent pas les Mugi, ce sera deux gros alliés, je pense, des Mugi, surtout Bartho. Voilà, je pense que ça sera vraiment au même titre que Squardo avait dirigé l'alliance de Barbe Blanche pendant la guerre. Je pense que Bartho ou Bellamy aura un rôle vraiment très important s'il y a une alliance, tout comme Cavendish. Voilà, je pense qu'il y aura vraiment une alliance. Et c'est pas terminé. Mais pourquoi t'as pas parlé de la Apu Navi? Pourquoi t'as pas parlé d'eux? Parce que tout simplement, j'ai une dernière ligne continue, entre guillemets, ça leur rend pas trop dire grand chose. Voilà, on a parlé des autres, donc tous ceux qui étaient un peu dispersés, les animaux, les personnages un peu solitaires. On a parlé des royaumes qui, eux, prendront sûrement pas part à la guerre. On a parlé des pirates qui, eux, devraient être des alliés dans la grande bataille. Il y aura également les révolutionnaires, je pense, puisque bon, les révolutionnaires, pardon, c'est un petit peu autre chose. Je préfère pas trop en parler, puisque j'ai également prévu une théorie, mais qui, elle, va demander beaucoup plus de travail. Donc, ce sera pas tout de suite. Mais il y a une autre théorie, voilà, la principale théorie, puisque cette théorie, c'est sur les alliés. Là, c'est plus des spéculations. Je vois bien, en fait, chaque Mugiwara avoir un peuple, mais vraiment une sorte un allié qui soit plus allié à lui qu'au Mugi en général. Et au final, qui ferait que là, ça serait vraiment la grosse des alliances. Alors, pour l'instant, je les ai pas tous. Ils sont 9 pour l'instant, les Mugi, donc je vous expose les faits. Alors, pour l'instant, Nami, Chopper et Robin n'ont pas d'alliés précis. Alors, pour Chopper, j'avais pourquoi pas mis le royaume des oiseaux, même si en fait, je trouve qu'ils ont pas trop de raison de vouloir sortir de leur île. Après, pourquoi pas aider Luffy? Robin est révolutionnaire, mais bon, Dragon et Sabot sont quand même Dragon, Sabot, je vais y arriver, et Ivankov sont quand même trois personnages très très importants. Je dirais même les trois leaders de l'armée révolutionnaire. Ils sont beaucoup plus liés à Luffy qu'à Robin. Donc voilà, à voir. Et Nami, parce que je voulais mettre l'île de Weather ou à l'été, mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir des alliés. Enfin, pour une bataille ou un truc comme ça, ils peuvent être des alliés, mais pour l'instant, l'histoire est pas finie, donc je préfère y aller. Pourquoi? Enfin, je dis pas non plus qu'ils en auront qu'un chacun, il y en a qui pourront en avoir deux, mais
C'était vraiment ces trois-là où je savais pas trop. Voilà. Frankie, ensuite j'ai mis la Family, mais pourquoi pas d'autres, genre des cyborgs ou des choses comme ça. Donc la Family, tout simplement parce que bah c'est sa famille, enfin il y en a qui l'a élevé, Sodome et Gomorre, voilà, c'était les ont recueillis tout petits, donc la famille Frankie, donc du coup ça serait lié à Water Seven finalement. Ça pourrait être pourquoi pas intéressant, c'est pas non plus le plus gros. Brooke c'est pareil, j'avais mis long bras et ou longue jambe, pourquoi pas, puisqu'il semble on semble un petit peu étoffer le mystère autour de la grandeur de Brooke et ses rapports avec ces deux peuples là, comme on a vu durant son entraînement, et avec le baron Tamago qui a un style un peu à la Brooke. Voilà. Tous ces alliés que j'ai cités, voilà, ils pourraient être, enfin, ils pourraient être, là c'est un petit peu mélangé entre guillemets, ils pourraient faire partie de la grande bataille, mais également des alliés passifs à long terme, voilà, c'est-à-dire que ils aideront tout le temps Luffy et tout ça, et pas forcément pour une guerre. Ensuite, on a Sanji et ses traves, la reine de que des traves, voilà, je pense que les traves de Sanji l'aideront, tout simplement, parce que ça crée déjà une bonne situation comique, et tout simplement qu'ils sont forts. On a vu qu'ils avaient l'air d'être assez balèzes pour certains. Et tout simplement qu'il a passé que pour l'instant c'est Sanji, je le vois le plus lié à ce peuple. À ce peuple. C'est un peu beaucoup, mais à ce clan, on va dire, voilà. Attention, c'est les trois meilleurs qui arrivent. Usopp, vous devez sûrement vous en douter, Elbaf. Je vois bien Usopp diriger les guerriers d'Elbaf pour aller à la guerre. Et ça, je trouverais vraiment mais ça super stylé. Ça serait finalement le rêve de Usopp qui se réalise là-dedans, puisque son rêve c'est de devenir un vaillant pirate et de voir les géants d'Erbaf s'en remettre à lui pour le diriger. Usopp, on est sous ton commandement, emmène-nous, on va vous faire gagner la guerre, ou une chose comme ça, et bam, les géants d'Erbaf arrivent. Honnêtement, si les Mudis sont alliés au peuple des géants d'Erbaf, ça va clairement mais chier d'une force terrible pour le gouvernement mondial, puisque les géants d'Erbaf disposent d'une force démentielle. Et comme on avait pu le voir, enfin, sur Whiskey Peak, il me semble, ça remonte, hein, va falloir que je les cherche très loin, ça devait remonter dans les tomes 13-14. Les deux géants, donc Dory et Brogy, étaient 10 fois plus puissants que Luffy à l'époque. Luffy aurait jamais pu espérer gagner face à ces deux géants qui, je pense même, à la période actuelle où on est dans One Piece, pourraient encore être très très utiles, sachant que c'est les deux leaders du peuple d'Erbaf. Je pense honnêtement que ça pourrait être deux alliés, mais extrêmement puissants et très intéressants. C'est dommage qu'il n'y ait pas de géants de ce style-là qui puissent faire partie de l'équipage de Luffy, puisqu'on aura un homme poisson. Mais pour l'instant, on n'a pas de vrai géant et c'est dommage. Après, je dois vous avouer que ça serait bizarre. Déjà, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que fout San Juan Wall dans l'équipage de Barbe Noire. Ensuite, on passe au second de cet équipage, c'est-à-dire Zoro. Et je pense qu'il sera affilié au samouraï, sachant qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent avec Kinemon et le sabre de Ryuma, Ryuma était le meilleur sabreur, le meilleur samouraï qui existait, qui a tué un dragon, voilà. Donc le voyant, je pense que l'épée de Ryuma va servir de fil conducteur sur l'île des samouraïs, et donc qu'au final, ça apportera à Zoro la sympathie des samouraïs, donc pourquoi pas une dette qui sera de les conduire à la grande bataille ou une île alliée, et que enfin les samouraïs s'ouvriront à l'extérieur, donc grâce à Luffy. Donc ce sera vraiment Luffy et Zoro, les privilégiés de cette île. Et enfin Luffy avec la Hapunavi, tout simplement, puisque la Hapunavi a remis toute sa famille, le Don Shinjao a remis son pouvoir à Luffy pour diriger pas pour diriger, mais où qu'il soit, il sera là. Et donc après on a tous les autres mini-alliés, entre guillemets, Rayleigh, le Kabuto, là, le bordel noir, qui était le senpai de Usopp. Voilà. Je pense avoir fait globalement le tour, donc pour conclure, voilà, je pense que chaque Mugi aura vraiment et donc je reviens. Si normalement Jinbei est un Mugi, du coup il y aura l'ancien équipage des hommes poissons, donc ça pourrait être intéressant de reconvoquer, de reformer un peu une partie de l'équipage des hommes poissons alliés. Voilà. Donc je pense que chaque Mugi aura au moins un gros clan ou peuple, voilà, qui sera allié à lui. Et ensuite, il aura des pirates alliés, donc que ce soit qui se font eux ou d'autres comme Marco et tout ça qui verront la volonté de Ace de la nouvelle génération. On aura également des royaumes, donc ça sera un peu le soutien politique, les soutiens entre guillemets anonymes tels que Ideo, le Kraken et tout ça, ainsi que les maîtres. Mais je vois blablabla. Rayleigh, je le vois pas trop vraiment participer, je le vois plus, voilà, ça sera le maître
il passe la main, c'est plus à lui, après il sera spectateur et on verra. Je le vois plus comme ça. Après, pourquoi pas, Rayleigh participe à la guerre, mais on verra. On verra. Pourquoi pas affronter un ancien ennemi, un gros amiral ou un truc qui revient genre Sengoku ou quelque chose comme ça. Voilà, donc pour moi, au final, Luffy aura vraiment un gros pool d'alliés, que ça soit politique, militaire, d'alliés de deals sous sa protection, de peuple, tout ça. Et ça sera vraiment riche. C'est comme ça que je pense que va évoluer cette saga Nouveau Monde. Ça sera vraiment très intéressant. Voilà, c'est terminé pour cette théorie. Qu'en retenir? Eh ben, je pense que les One Piece, les Mugiwara, je vais y arriver, auront beaucoup d'alliés, comme je viens de vous le dire. Et donc, bah, dites-moi si vous avez des alliés que vous pensez que vous avez que j'ai pas deviné, ou d'autres alliés, des alliés qu'on n'a pas encore vus, dans tout simplement un peuple qui n'est pas encore apparu dans One Piece, ou d'autres choses. Shanks, pourquoi pas, pour être considéré comme un allié, même si j'y crois pas trop, sachant que bon, ça reste quand même le mentor, le modèle, mais il restera toujours rival avec Luffy, puisque ce sera l'objectif à atteindre de Luffy. Et voilà, j'ai fait le tour. Dites-moi s'il y en a que j'ai dit qui vous pensez que non, c'était dur à suivre. Et donc bah voilà, sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.